Bonjour Aurélien, donc je vais te présenter aujourd'hui le Liquid S2, donc le nouveau smartphone haut de gamme de la marque Acer. Donc comme tu peux le voir, la première chose qui saute aux yeux, c'est finalement la taille de l'écran. On est sur un écran de 6 pouces en Full HD 1080p. C'est vrai que ça donne à la fois des couleurs plutôt resplendissantes et également ça nous permet vraiment de voir l'information dans sa totalité, donc c'est plutôt intéressant. Associé à cet écran Full HD, donc 1080p de 6 pouces, on a intégré le dernier processeur de la marque Qualcomm, le Snapdragon 800, qui est cadencé à 2,2 GHz, donc en quad-core. Associé à ce processeur, on a un GPU Adreno 330 qui permet d'avoir un rendu au niveau des graphismes d'excellente qualité. On peut le voir notamment sur les jeux qui sont très gourmands en ressources. Associé à tout ça, on a intégré sur ce produit, donc le Liquid S2, un objectif 13 mégapixels qui, comme tu peux le voir, est cerclé avec 4 flashs, ce qui nous permet d'avoir un éclairage uniforme et optimal lors de la prise de photos et de vidéos. Et en parlant de vidéo justement... Donc ça améliore au niveau d'un environnement quand c'est sombre, ça améliore... Exactement, tout à fait. Et en parlant de vidéo justement, c'est vrai que c'est le premier produit qui a été annoncé capable de filmer des vidéos en 4K, donc 4 fois la résolution Full HD. Au niveau de la mémoire de l'appareil, donc on est sur 16 Go de mémoire interne auquel il est possible d'ajouter une carte micro SD. La limitation de la carte? Alors pour l'instant, on est limité à 32 Go pour la carte externe. Ce qui est intéressant également de soulever, c'est l'intégration ici de la norme Dolby Digital. Donc c'est le Dolby Digital Plus. Et ici donc de 2 haut-parleurs sur la tranche de l'appareil, ici et ici, qui nous permettent d'avoir un son d'excellente qualité. Je souligne au passage d'ailleurs la finesse de l'appareil, donc c'est un produit extrêmement fin. Le poids à peu près? Alors le poids, on va être sur du 230 grammes. Et la batterie qui intègre ce produit, c'est une batterie 3300 mAh, donc le nécessaire pour un écran de cette taille et de cette résolution, associé à un processeur de cette puissance. Ça permet de tenir facilement plus d'une journée. Côté connexion? Alors côté connexion, c'est le premier produit de la marque Acer qui supporte la 4G. On a également le Bluetooth 4, le Wi-Fi avec toutes les dernières générations du Wi-Fi, le NFC également. Connexion Miracast et... Alors tout à fait, le smartphone supporte le MHL et le Miracast. Donc le Miracast qui est finalement une norme associée au MHL mais sans fil, qui permet de transmettre l'image de son téléphone sur la télé compatible Miracast. D'accord. Au niveau logiciel, il y a une offre particulière avec Acer ou... Alors au niveau logiciel, si on parle déjà de l'interface Acer, oui. C'est vrai que Acer a toujours été relativement respectueuse de l'interface classique d'Android. Alors on a quelques petites modifications, comme par exemple ici le lock screen qui va se déverrouiller un peu à la manière d'un store vénitien avec 4 raccourcis en bas qu'on peut déverrouiller de cette manière pour aller directement jusqu'à l'application. On a également des ajouts en termes d'ergonomie, comme par exemple ce qu'on appelle le Float Caller ID, qu'on ne va pas pouvoir montrer ici. C'est-à-dire que si je suis par exemple sur une page web ou en train d'écrire un texto et que je reçois un appel, je vais avoir une pop-up qui va s'afficher en haut de l'écran et je vais pouvoir continuer à faire ce que je suis en train de faire comme si de rien n'était, si j'ai pas envie de décrocher. Donc ça c'est vraiment un ajout ergonomique parce que vous le savez, quand on est en train de jouer à un jeu ou de regarder une page web et qu'on reçoit un appel qui vous coupe dans ce que vous êtes en train de faire, c'est assez dérangeant. Et donc cette fonctionnalité permet de contrecarrer finalement ce défaut. Au niveau du système, tu es donc sur Android? Alors pour l'instant on est sous Android 4.2.2. Mise à jour de prévu pour basculement? Alors pas de mise à jour annoncée officiellement pour l'instant, mais c'est quelque chose sur lequel Acer travaille toujours et qui est plutôt reconnu comme bon élève dans le domaine. Alors à la sortie du produit, on aura de nombreux accessoires compatibles qui seront en vente via des partenaires. Nous n'avons pas encore annoncé d'accessoires officiels par la marque Acer. Au niveau couleur, tu me disais donc disponible seulement pour l'instant en rouge? Alors non, le produit sera disponible dans 2 couleurs. Donc on a ici la version noire et rouge. Et on a également donc une deuxième version sur laquelle la coque arrière sera noire et le cerclage ici sera en aluminium. Donc ce qui donnera vraiment un effet très haut de gamme au produit. Et d'ailleurs quand on parlait de... Sur le S1 il était disponible avec 2 coques. Et là tu peux la retirer, tu peux la changer ou pas? Alors c'est en effet quelque chose de très important sur ce produit. La coque n'est pas amovible. On est sur une coque monobloc tout à fait. Ce notamment pour permettre d'avoir une telle finesse, il faut en termes d'intégration par moment coller les pièces, ce qui fait que donc la coque arrière n'est pas amovible.
En termes de disponibilité, donc c'est un produit qui sera disponible à partir de la première semaine du mois de novembre à un prix de 549 €.